On va plonger au cœur d'une audition assez incroyable qui a eu lieu à l'Assemblée nationale française. Des artistes s'y battent pour leur avenir face à l'intelligence artificielle générative. Tout commence par cette phrase, ce cri d'alarme. C'est lancé par ceux qui sont en première ligne, ceux dont l'art, dont la voix est directement menacée. Ça résume vraiment un sentiment profond de dépossession. Imaginez la scène. On est à l'Assemblée nationale, et là, on a des artistes très connus comme Brigitte Lecordier, qui est la voix de personnages mythiques comme Sangoku. Ils sont venus témoigner d'une menace qu'ils décrivent comme urgente et personnelle. Un combat qui, en réalité, dépasse de loin leur simple carrière. Alors, de quoi on parle exactement? Eh bien, on va plonger dans le vif du sujet, le clonage de voix humaines sans l'accord de personne. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Des comédiens français se rendent compte que leur voix, le travail de toute une vie, a été cloné et réutilisé sans leur permission. 8 d'entre eux ont même déjà lancé des poursuites. Leur voix, c'est leur identité, leur outil de travail, et là, elle se retrouve utilisée pour n'importe quoi, d'un message d'anniversaire un peu bidon jusqu'à la désinformation la plus totale. On imagine le sentiment de violation. Et attention, on pourrait croire que c'est un problème pour plus tard, pour le futur, mais pas du tout. Les chiffres présentés pendant cette audition montrent que la crise, elle est là, maintenant. Il suffit de regarder ces chiffres sur Deezer. En l'espace de quelques mois à peine, la part de la musique faite par une IA a explosé. On passe de 28 à 39% des nouveaux titres. C'est une vague, une véritable marée de contenu artificiel qui déferle sur les plateformes. Et là, on ne parle pas de quelques artistes isolés. Non, non, on parle de 15 000 emplois. 15 000 personnes dont le travail est directement menacé dans le secteur du doublage en France. C'est tout un écosystème qui tremble. Derrière ces emplois, il y a bien sûr l'économie. L'enjeu est colossal. On parle d'une industrie qui pèse 700 millions d'euros par an. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur qui fonctionne sans subvention, qui se tient tout seul et qui, aujourd'hui, fait face à une menace existentielle. Mais le plus pernicieux, peut-être, c'est ce qui se passe pour la nouvelle génération. Les premiers rôles qui sautent avec l'IA, ce sont les petits rôles, les voix d'ambiance. Or, c'est justement là que les jeunes comédiens font leur gamme, qu'ils apprennent le métier. En gros, on est en train de scier la branche sur laquelle la relève est assise. Et tout ça, ça nous amène à un débat bien plus large, qui touche vraiment à l'identité culturelle. C'est la question de la culture et du risque de ce qu'ils appellent la déshumanisation. Au cœur de tout ça, il y a un principe très français, l'exception culturelle. L'idée, c'est que la culture, ce n'est pas un produit comme un autre, ce n'est pas une marchandise, c'est quelque chose de précieux, à protéger. Et c'est justement ce principe qui est attaqué de plein fouet par cette vague d'IA. Cette image illustre parfaitement le problème. D'un côté, le doublage humain. C'est un vrai travail d'artiste. Le comédien ne se contente pas de traduire des mots, il réinterprète, il transmet des émotions, des subtilités culturelles. Il joue sur l'épaule de l'acteur original, comme ils disent. De l'autre côté, l'IA. Eh bien, elle traduit littéralement. C'est froid, c'est mécanique. On perd toute la nuance, toute l'âme. C'est le risque d'un appauvrissement culturel terrible. Et cette phrase de Patrick Cuban est d'une force. C'est terrible ce qu'il dit. On nous promet des subventions pour nous aider à mourir. Ils ont l'impression qu'on leur propose des soins palliatifs pour leur métier. Une aide pour disparaître, pas pour exister. Et ça, évidemment, ils le refusent en bloc. Mais attention, ils ne sont pas venus que pour se plaindre. Loin de là. Ils sont arrivés avec des propositions très concrètes, un véritable plan pour encadrer cette technologie. Leur objectif est très clair, et c'est important de le souligner. Il ne s'agit pas d'être anti-IA, d'interdire la technologie. Non, il s'agit d'être pro-encadrement et anti-abus. L'idée, c'est de fixer des règles du jeu claires pour que la confiance puisse exister. Alors, ce plan, il tient en 4 points clés. D'abord, interdire purement et simplement la diffusion de clones faits sans l'accord de la personne. Ensuite, durcir la loi contre l'usurpation d'identité. Troisièmement, et c'est crucial, pour toute utilisation acceptée, il faut une traçabilité totale. Savoir où, quand, comment la voix est utilisée. Et surtout, un kill switch, un bouton d'arrêt d'urgence pour que l'artiste puisse dire « stop » à tout moment. Et enfin, reconnaître la voix comme un droit fondamental de la personnalité. En fait, ce qui se joue à l'Assemblée en France, c'est bien plus grand que ça. C'est le reflet d'une question qui se pose partout dans le monde en ce moment. Quelle valeur on donne à la création humaine à l'ère de l'intelligence artificielle? C'est l'image qu'ils ont utilisée, le pot de terre contre le pot de fer. D'un côté, les artisans de la culture, de l'autre, les géants de la tech mondiale. Le combat peut paraître déséquilibré, mais pour eux, il est absolument vital. Parce qu'au-delà de leur métier, les enjeux nous concernent tous. Il y a le risque de s'habituer et surtout d'habituer les enfants à des émotions fausses, artificielles. Sur quoi les plus jeunes vont construire leurs repères émotionnels s'ils grandissent avec du contenu synthétique?
Et puis bien sûr, il y a la protection de tout le monde contre les deepfakes, le harcèlement et les arnaques. Finalement, la question qui reste en suspens est immense. Dans ce monde qui se remplit de contenus artificiels, comment fait-on pour protéger ce qui fait l'âme de l'art, c'est-à-dire sa part d'humanité? C'est une réflexion qui nous est lancée à tous et qui va devenir de plus en plus pressante.